C'est top, c'est pas top. Ça va, Jessica? Ça va très bien. Bonjour D'accord. Jean-Michel Aunin, bonjour à tous. Je me remets un peu de mes émotions, je pense un peu comme tout le monde. Alors cette semaine... Excusez-moi, il n'y a pas eu d'interférence? À un moment, vous n'avez rien ressenti de particulier dans la proximité avec Adam? Non, ça va. En tout cas pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je rentrerai chez moi, mais pour l'instant, ça va. D'accord. Alors, Ok. cette semaine... C'est pas top, voilà, je suis vraiment désolée, c'est pas top. C'était trop beau pour être vrai que ça reste top pendant des semaines. Le 25 novembre dernier, on a eu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voilà, on a eu énormément de motivation sur les réseaux sociaux. On voit que de plus en plus, les femmes brisent le silence, elles en parlent. Tout ce qui est violence. Alors, je vais pas dire violence conjugale, je vais dire violence dans les couples. Parce qu'il arrive en fait qu'entre copains et copines, il y a des femmes, des jeunes filles qui soient battues. Et donc, je me suis baladée sur les réseaux sociaux, comme j'aime bien le faire, et je suis tombée sur cette vidéo, une vidéo qui est choquante, franchement. Âme sensible, s'abstenir, mais c'est une réalité, hélas. Une jeune femme magnifique que vous voyez, mais qui a été victime de violence par son conjoint. Et le résultat est assez effrayant. On va voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était important d'aborder ce sujet. Donc voilà, le monsieur lui a versé de l'acide sur le visage. Elle était complètement défigurée. Complètement. Complètement. Pourquoi il a fait ça? Justement, alors, les raisons. Les raisons sont multiples. On va aller sur le refus de la soumission. La plupart des hommes qui font ça disent « Ah, elle n'est pas soumise, elle ne me respecte pas ». Parfois, le refus des rapports sexuels. Parfois, il y a des suspicions d'infidélité ou même des découvertes d'infidélité. Et parfois, ce sont des troubles, voilà, troubles de la personnalité, donc des problèmes psychologiques. Voilà, ça arrive. Parfois, on a le facteur culturel. Il arrive encore dans certaines cultures que lorsque la femme va se marier, on donne au mari une chicotte. Ouais. Parfois, c'est juste une image, mais il y a des cultures où on vous dit si votre femme vous manque de respect, eh bien, vous pouvez la battre. Heureusement, ça a tendance à diminuer, mais ça existe bel et bien. Les victimes, il faut savoir que lorsqu'on est victime de violence, il n'y a pas une question de couleur de peau, il n'y a pas une question d'appartenance culturelle, il n'y a pas une question d'âge ou encore de statut social. Toutes les femmes peuvent être victimes de violences conjugales. Alors, pourquoi ces femmes-là restent? À chaque fois, j'entends, mais pourquoi elles restent? Ton mari te frappe, pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu restes? Il faut savoir qu'avant de subir une violence physique, il y a d'abord la violence psychologique, donc des insultes. Vous allez être rabaissé, on va vous faire comprendre que vous n'êtes rien. L'homme va vous faire croire que vous n'êtes rien sans lui. Donc il y a déjà cette pression-là. Il va vous faire croire que vous êtes la raison pour laquelle il vous bat. Tu m'as manqué de respect, tu m'as trompé, ou alors je t'aime trop, c'est pour ça que je te bats. Donc finalement, dans la tête de la femme, elle se dit, s'il m'a battu, c'est ma faute. Donc si je change, il changera. Mais malheureusement, il ne change pas parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en cette personne-là. Donc le problème, c'est de ne pas laisser passer la première gifle. Ça commence par une gifle. Quand vous laissez passer la première gifle, que voulez-vous faire? Voilà. Donc ça, ce sont les raisons. On a aussi la peur, le regard de la société, la famille, la pression de la famille. Tu rentres à la maison. Pourquoi tu rentres? Mon mari m'a battu. Mais non, tu sais pas que la vie de couple, c'est comme ça. Retourne dans ton foyer. Donc il y a tout ça. Et les conséquences sont physiques, psychologiques, sur la personne qui vit ces sévices-là, mais surtout sur les enfants. Des enfants qui grandissent dans un univers où il y a beaucoup de violence, évidemment, voilà, c'est pas bien. Et très rapidement, Jean-Michel, je sais très rapidement, que dit la loi? La loi dit que lorsque les coups sont portés ou les blessures faites sur la personne des pères ou la mère d'un parent adoptif ou d'un ascendant, du conjoint ou d'un concubin, il y a l'emprisonnement à vie si la mort intervient. Donc si vous battez une femme, déjà, vous pouvez aller porter plainte. Il y a vraiment, la loi dit que vous avez le droit et on peut emprisonner la personne. Mais s'il y a mort d'homme, vous faites de la prison à vie. Tout ce que je demande aux femmes, c'est d'en parler, de briser le silence. Et je demande à toutes les autres personnes d'être à l'écoute. Ne stigmatisez pas, ne jugez pas, aidez tout simplement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jessica. Mesdames et messieurs, nous recevons